C'est la maman qui a envoyé sa fille en mission. Papa, je veux que tu sois avec maman, je suis triste, des trucs comme ça. Je suis mariée, ça fait 4 ans, avec mon mari. Enfin, tout se passait super bien et tout. On a 12 ans d'écart, si vous voulez. Et donc, il y a un an de cela, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, je voulais te parler d'un truc. Au début, j'avais peur. Je me suis dit, peut-être que tu n'avais pas accepté et tout ça. Donc, j'ai dit, je veux savoir c'est quoi le problème. Il m'a dit, j'ai eu une fille avant toi. C'est-à-dire, ma fille, elle a 15 ans. Et je ne l'avais pas reconnue. Enfin, il m'a raconté l'histoire et tout. J'ai dit, mais écoute, comme c'est un enfant que tu as eu avant, il n'y a pas de problème. C'est pas comme si tu viens de l'avoir au moment où on est mariés. Et donc, j'ai accepté de rencontrer la petite. Parce que je lui ai demandé avec sa maman comment ça se passe. Il me dit, non, il n'y a rien. C'est un enfant que j'ai eu avant, quand j'étais jeune et tout. Mais bon, c'est une histoire ancienne. J'ai dit, d'accord, c'est ta maison, je suis ta femme aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas encore un enfant. Ton enfant, c'est mon enfant. Donc, l'enfant est venu. Je ne vais pas vous mentir, une petite très bien élevée, polie, tout ça, tout ce que vous voulez. Et après, l'enfant nous a fait comprendre que, excusez-moi si je parle un peu vite parce que, désolée. Donc, elle nous a fait comprendre qu'elle préférait vivre avec son papa parce que ça se passait pas bien avec sa maman et tout. Donc, encore une fois, mon mari, il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, écoute, on a un T4, pourquoi pas? Enfin, donc, il faut juste qu'elle retourne d'abord chez sa maman. Comme ça, on a le temps de nous voir si on doit l'inscrire, comment ça va se passer. Et donc, voilà. Et l'enfant est retourné. Donc, on était tout le temps au téléphone. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle voulait aller. Je lui parlais un peu des écoles à côté de chez nous. Qu'est-ce qu'elle voulait pour la rentrée, les fournitures et tout, un peu tout ça. Et au moment de venir à la maison, l'enfant a radicalement changé, ma coach. C'est-à-dire, ce n'était plus la même fille que j'avais vue quand elle est venue quelques temps plus tôt. Je suis désolée, je suis jeune. Enfin, c'est sa fille et tout, mais pour moi, c'est comme une petite sœur. Donc, en tant que c'est ma petite sœur en âge, mais c'est ma fille. Donc, je lui fais asseoir entre nous. J'ai dit, ma chérie, je veux juste comprendre qu'est-ce qui se passe parce que, si j'avais accepté que tu viennes, parce que tu m'as montré une figure que je ne retrouve pas. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu? C'était des noms catégoriques. Non, qu'est-ce que tu as appris? Et du coup, j'ai dit à mon mari, j'ai parlé une fois, 2 fois, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement, ça s'empirait. J'ai dit à mon mari, on vient de commencer, ça fait 4 ans qu'on est mariés, je pense que c'est un jeune mariage, je suis désolée, mais je veux plus. C'est-à-dire que ton enfant vienne ici, pendant les vacances, pendant les week-ends, ça ne me dérange pas, mais qu'elle vienne vivre avec nous, franchement, je ne me sens plus à l'aise. Parce que c'est une gamine, elle n'a même pas encore la majorité, et je pense que ça va être compliqué. Je ne veux pas accepter quelque chose, alors que là, je peux, je sais pas si, je sais que... Ok, on évolue, ma chérie. Et donc après? Voilà, donc du coup, je suis désolée. Et donc après, là, mon mari, ça pose problème. Donc c'est devenu des disputes et tout. Et dernièrement, je me suis rendu compte que la petite, quand elle est retournée, et ce qu'elle nous avait dit qu'elle voulait vivre avec nous, c'était faux. Elle voulait que son papa se remette avec sa maman. Et bizarrement, chose que j'ai jamais, pas jamais, je ne vais pas mentir, mais souvent je fais, j'ai pris le téléphone de mon mari, je me suis rendu compte qu'il était d'accord. C'est pas qu'il était d'accord, mais qu'il n'était pas fermé à cette idée. Ah bon? Donc là, oui, c'est-à-dire, en fait, dans les conversations, la femme, elle disait, oui, mais tu vois, pour le bien de l'enfant, des trucs comme ça. Mais vous voyez, ma coach, des messages un peu supprimés. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, un message, je donne un exemple tout bête, coucou, et après, à la fin, oui, j'ai mangé le poulet, par exemple. Donc, on comprend qu'il y a eu, qu'est-ce que tu as mangé? Vous voyez ce genre de truc? Oui. Et voilà, donc du coup, il y avait des messages supprimés et tout. J'ai fait asseoir mon mari, je lui ai dit, je me suis permise, parce que je ne trouvais pas normal certaines choses. Tu te caches jamais pour parler et tout ça. Et quand je demande, oui, je parle avec ma fille, et j'ai pris ton téléphone, je vais savoir c'est quoi la situation. Silence radio. Et j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je ne veux plus. C'est soit qu'il soit clair, s'il veut se remettre avec la maman de son enfant, voilà. Donc je suis un peu perdue parce que je me dis c'est peut-être un échec, mais je préfère, si c'est un échec, que ce soit maintenant que dans 10 ans, où je vais me retrouver. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais appeler la coach. Et voilà, c'était ça ma question. Je vais savoir en fait qu'est-ce que je fais. Parce que même si dans ma tête, je ne vais pas vous mentir, je ne suis plus trop dedans. Parce que je me dis, oui, se cacher derrière l'enfant, est-ce que c'était depuis le début, c'était pas leur projet? C'est ça. Voilà, donc je me dis, je sais pas, mais j'appelle quand même parce que, voilà, je vous suis.
Non. Enfin, non, on se fout pas de la gueule de quelqu'un comme ça, je suis désolée. Ah, ton mari, c'est un blackie ou bien un whitey? Oh, un blackie, pardon, je voulais salir des autres. C'est bien un blackie comme moi. Oui. Pour moi, il est mature, on a 12 ans d'écart et tout, t'es un homme, assume. Si, voilà, parce qu'il sait déjà que polygamie, je ne suis pas dedans, on n'a pas d'enfant. Si tu estimes que tu es malheureux, mais c'est, bref, je pas, voilà, donc ma question c'est ça, je fais quoi? Donc si je comprends bien, il est toujours avec il a repris avec la mère de sa fille. Ma coach, pour moi, franchement, même si mes parents me disent que ouais, voilà, tu exagères, peut-être que voilà, tu le dis, mais je vis avec, c'est-à-dire déjà le comportement de l'enfant, je pense que au retour de l'enfant, peut-être qu'il s'est remis avec la maman, ou bien voilà, parce que l'enfant ne peut pas changer comme ça. Je vous dis, c'était une crème, ma coach, quand elle est arrivée chez moi, c'était le genre d'enfant où tu fais quelque chose, je peux t'aider, tu vois, mais quand elle est revenue du coup pour vivre avec nous, ben non. C'était limite, tu lui dis bonjour, c'est comme si tu l'avais mal parlé. Limite, elle te parle comme si elle te garance, comme si tu es de sa côte. Non, non, pas chez moi, enfin, non. Et je pensais que mon mari allait lui dire stop. Ou mon mari allait peut-être comprendre, enfin, me rassurer en disant non, c'est une gamine et tout. Ou si elle m'avait montré le même visage, ma coach, quand elle arrivait, oui, j'allais lui dire ouais, mais tu viens pas avec enfin, et tu changes radicalement comme ça. Et mon mari qui me dit, bah, je vais voir. Je lui ai dit, mais écoute, ce que j'ai vu sur ton téléphone, tu me dis. Parce que déjà, une histoire, votre séparation d'un enfant, tu me dis après le mariage. Donc, voilà. Et pour au final, là, je comprends que tu es toujours dedans. C'est ce que je t'ai dit. Bah, si c'est pas ce que tu m'as dit, bah, dis-moi autre chose alors. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es regrette? Est-ce que tu as toujours... voilà. Moi, je ne la connaissais pas. Je n'ai pas pris le mari de quelqu'un. Je n'ai pas détruit un couple. Alors, dis-moi, qu'est-ce que... Moi, je suis désolée, je lui ai dit, il n'y a pas question de je te laisse réfléchir ou non. On est là, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est avec moi que tu veux être, moi je suis d'accord qu'on continue. Mais si déjà le premier point c'est que ta fille, elle ne viendra plus vivre avec nous comme ça, non. Qu'elle vienne pour les week-ends, c'est chez son père. Qu'elle vienne pour... voilà. Mais, elle a quel âge aujourd'hui? Genre 15-16 ans? Elle a 15 ans maintenant. 15 ans. Faut pas accepter. Elle a 14-15 ans. Ma chérie, faut pas accepter. Pourquoi? Sa maman est là? D'accord, ma coach. Sa maman est là? Sa maman est là? Pourquoi sa maman est là et puis elle va venir vivre chez vous? En tant que vous deux, vous venez de vous marier, c'est des jeunes mariés, vous n'avez même pas encore eu enfant. La petite fille là qui a déjà reçu son éducation là-bas, elle va venir rester dans la maison, c'est rival Torah chez toi? Jamais de la vie. D'accord. Et puis, c'est la maman qui a envoyé sa fille en mission. C'est la maman qui a envoyé la fille. Elle a fait ça pour plus se rapprocher du monsieur. Donc la petite maintenant, en train de jouer sur le système de son papa, du genre oui, papa, je veux que tu sois avec maman, je suis triste, les trucs comme ça. C'est sa maman qui met ça dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est sa maman qui lui dit, quand tu es avec ton papa là, voilà ce que tu vas lui dire. Il faut lui dire que sans vous deux, sans nous deux, tu es triste. Tu entends? Et le papa, arrivé à un certain moment, il se dit, il culpabilise. Arrivé à un certain moment, le papa culpabilise, il se dit, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je suis peut-être je suis peut-être égoïste. Peut-être que de par ma faute, mon enfant n'est pas heureux. Donc, pour satisfaire ma fille, je vais me remettre avec la mère. Donc, ce qui fait que maintenant, il commence à avoir des conversations avec sa mère de go et gars, de mari et femme. C'est la femme là, la maman de sa fille là, elle veut reprendre avec le monsieur. Donc, c'est elle qui a envoyé sa fille en mission. En tout cas, si tu veux rester avec lui, si tu veux rester, faut le garant, faut lui dire ce genre de conversation là. J'ai garant, il me dit, je te reconnais plus, d'habitude tu es poli. Oui, je suis poli, mais sauf que là, enfin, je sais pas comment je vais dire, mais tu t'es foutu de ma gueule en fait. Je ne me reconnais plus parce que je me mets dans une situation que moi-même je ne reconnais même pas aussi. Je les garant, mais face à un mur, je me dis, bah écoute, c'est comme si il me poussait à bout pour que je prenne la décision. Moi, ça ne me dérange pas. Oh, merci mon bébé Ayem. Ma chérie. Moi, ça ne me dérange pas, oui. Ma chérie, j'ai dit, la petite fille là. Donc aujourd'hui là, tu dis quoi? Tu dis tu veux divorcer? Non, c'est pas que je veux divorcer, mais j'aimerais qu'on discute, j'aimerais un changement et tout ça. Mais sauf qu'en face de moi, il y a un mur. Je me dis, il y a un mur. Monsieur, donc ton mari ne veut même plus communiquer. Il veut pas.
Il est catégorique. Il veut que tu acceptes la situation comme ça. Voilà, pour lui, en fait, oui, mais c'est l'enfant. Oui, mais quand je dis, mais on va mettre l'enfant de côté parce que moi, je reste sur l'image que l'enfant m'a donnée au tout début. Il grée avec elle. Voilà. Il grée avec la maman. Il grée avec la maman. Quand tu faisais direct. Ah, mais je suis direct ou bien je devais dire ça comment? D'accord. Ah, désolé alors. Mieux, en fait. Désolé. Non, c'est bon. Non, tout ça. Ah. Pardon, excuse-moi. Bon, en fait, il est, oui. Il grave. Il grave avec la maman. Elle veut faire deuxième enfant avec le monsieur. Parce que c'est le genre de femme c'est le genre de femme où elle se dit là-bas, j'ai déjà un enfant avec lui, je ne peux pas aller faire enfant avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas avoir des enfants de pères différents. Donc je préfère faire mon deuxième enfant avec le même monsieur, même s'il est encore marié. Donc elle est avec le monsieur là. Tu vas voir un jour, tu vas apprendre qu'elle est enceinte. Tu vas apprendre qu'elle est enceinte ou même qu'elle a accouché. C'est de ton mari. Oh, ça là, ce genre de situation là, on voit ça beaucoup comme ça. Ce genre de situation. Il y a des femmes là, elles se remettent avec leurs ex. Pas parce qu'elles les aiment, hein, mais parce qu'elles ont un seul enfant, ou elles ont seulement deux, elles veulent faire leur deuxième, ou elles veulent faire leur troisième. Donc pour ne pas avoir des pères différents, elles préfèrent faire avec le même père. Donc elles se remettent avec ces hommes-là pour faire leurs enfants. Elle est en couple, ma coach. Elle est en couple. Elle est en couple, elle vit avec un homme. Elle n'est pas mariée, c'est vrai, mais elle est en couple. C'est pour ça, en fait, ça m'avait rassurée quand l'enfant est venu au tout début. Elle est en couple. Donc, je me dis, est-ce que, voilà. Moi, tout ce que je veux, ma coach, je ne veux pas divorcer parce que j'ai peur du principe, on ne se marie pas pour divorcer. Mais si mon mari me rassure, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis face à un mur, je fais... Mais te rassurer comment? C'est sa façon de se comporter là. Elle même, il a envie de te rassurer. Il a plutôt envie que tu comprennes que, voilà, c'est la situation, tu dois prendre ça comme ça. D'accord, ben j'ai compris. Je pense que c'est mort. Je peux pas. Non. Désolée, je peux pas. Non. Et puis, faut pas avoir venir habiter chez vous. Hein. Quand elle vient là, elle n'a qu'à venir, elle fait un jour seulement, ou même quelques heures. Faut pas avoir dormi même chez toi. Parce que de toute façon, ça a commencé là. C'est sorcellerie venir faire dans ton foyer. On les connaît, hein. Ils disaient, oui. D'accord. Oui, la petite fille là, c'est qu'elle va te faire chez toi là. Toi-même dans ta propre maison, même quand tu vas vouloir arriver là-bas, même tu vas avoir peur. Elle va te traumatiser dans ta maison, t'indisposer dans ta propre maison. On connaît ça. Parce qu'elle va être téléguidée, c'est-à-dire qu'elle sera les yeux et les pieds, les bras, tout de sa maman. Donc elle sera dans le foyer, elle va raconter tout à sa maman. Oui, elle s'est réveillée aujourd'hui, les deux ont causé comme ça. Ah, aujourd'hui là, ils ne se sont pas parlé. Ah, aujourd'hui là, ils ont fait ça. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans ta maison là, elle sera au courant de ça là-bas. Donc ma chérie, elle n'a qu'à être loin là-bas. S'ils veulent se voir, ils n'ont qu'à se voir. Si elle peut venir chez toi 1 heure, 2 heures vite. Ah mais il ne faut pas dormir chez toi. Elle n'a qu'à aller chez sa maman là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir ma chérie. Merci beaucoup. Parce que là, tu vas voir même là, le monsieur avec qui elle est là, elle n'aime pas le monsieur, elle ne veut pas du monsieur. C'est celui-là qu'elle veut. Donc comment elle va faire pour récupérer celui-là? C'est la mission qui est là. Et comme elle-même ne peut pas se déplacer, c'est sa fille maintenant qu'elle envoie en mission. On connaît ça, sorcellerie en plein jour. Si vous pouvez demander aux gens comment me dire, on vient de bannir mon compte tout à l'heure. J'étais en train de regarder votre live, ils ont TikTok m'a envoyé pour dire qu'ils ont banni mon compte. Ah bon? Tout à l'heure, j'étais sur votre live, j'étais en train de regarder, on me dit qu'ils ont banni mon compte. Mais comment ça, ils ont banni ton compte? Je ne sais pas, on dit que ça a été signalé pour imposteur. Ouh. Tout à l'heure, j'étais en train de préparer, et puis je suivais votre live, je viens, on me dit que mon compte a été banni. Aïe! Mais qui allait signaler ça là-bas? Pourtant, tout l'argent que j'ai reçu dessus, c'est presque 1 400 000. Je n'ai pas encore retiré ma poche. Ouh. Chose, comment on appelle, tu vas contester? Oh, elle est en train de pleurer. Oh, mais qui a signalé? Qui a signalé la chose, la petite fille là? Elle fait ses trucs, elle se maquille, elle parle comme moi, elle fait ses trucs. Pourquoi vous êtes allé signaler ça? Comme tous les cadeaux que j'ai reçus dessus, c'est 1 400 000. Je n'ai même pas encore retiré. Oh. Mais pourquoi vous êtes allé
vous êtes allé signaler aussi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Alors, est-ce qu'on peut contester, c'est ça? Si elle conteste, là, elle dit quoi? Elle conteste, elle dit quoi? Oh, vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Pourquoi vous êtes allé signaler des choses contre de la... Tu avais combien d'abonnés? C'était 57 000 abonnés. 57 000 abonnés. Ce compte-là, tu l'as ouvert il y a quoi? Il y a combien de... Est-ce qu'il y a un mois même? Il y a longtemps, je l'ai ouvert. C'est ici que j'ai ouvert ce compte-là. Hein? Il y a longtemps. Ça s'appelle en 2020 comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est ce que tu utilisais pour faire tes lives? Oui, ma coach. Ok, donc le nom, c'était quoi? Coach Amon Chic? Version Yougos. Coach Amon Chic version Yougos. C'est Amon Chic version Yougos, c'est pas mes coach. Amon Chic version Yougos. Donc, quand ils ont banni, ils ont dit quoi? On dit je suis imposteur. Que j'utilise l'image des gens. Enfin, tu utilises mon image, ils veulent dire. Oh là là. Ou bien c'est le Amon Chic qui les a dérangés? C'est pas ça, ma cause, ça a été signalé. Oh. Toi aussi, l'argent que tu avais dessus là, pourquoi tu n'as pas enlevé? J'ai essayé de faire ça, mais on dit le PayPal que j'ai créé là, ça a été créé en Afrique, donc je ne peux pas retirer. Je devais créer un PayPal qui vient de l'Europe. Ah, mais PayPal, quand tu ouvres PayPal en Afrique, ça ne marche pas. Quand tu ouvres PayPal en Afrique, ça ne marche pas. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Bon. Comment faire pour contester? Je vais voir si on peut contester. Je vais voir si ils ont signalé. Et puis ceux qui ont signalé là, je suis sûr que ce n'est pas ma communauté. Je suis sûr que ceux qui ont signalé là, ce n'est pas les gens de ma communauté. Parce que tu ne peux pas être de ma communauté et puis tu vas aller signaler la petite fille là. Elle fait rien de mal. Elle fait rien de mal. Elle est dans... comment on appelle ça en bon français? Ce qu'elle fait là, c'est-à-dire qu'elle prend mon personnage, mais elle exagère dans mon personnage. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Elle exagère dans mon... On faisait même ça ici, les guignols. Voilà, les guignols, on faisait ça sur Canal, les guignols. Donc, elle exagère un peu dans mon personnage. Parodie, voilà. Elle faisait ça. C'est qu'elle faisait, on appelle ça parodie. Hein? Imitation, voilà, parodie, les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'elle se maquille, elle fait de façon exagérée. Elle joue mon personnage, mais de façon exagérée. Voilà. Mais vous êtes allé signaler ça. Imposture. Imposture. Oh. Bon, on va essayer de voir si on peut contester. On va essayer de voir si on peut... Faut m'envoyer... comment on appelle? C'est qui ton... Pour le bannissement, les raisons du bannissement, là. Faut m'envoyer ça. Voilà, la capture, envoie-moi tout. Je vais essayer de voir ce qu'on va me dire, si on peut contester ou pas. Faut essayer. Maintenant, si ils peuvent pas... Parce que les gens, en fait, comme mon TikTok, ça là, je vous avais dit il y a des mois en arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit il y a des mois en arrière que comme je suis certifié, c'est-à-dire je rentre maintenant dans la famille de TikTok. Ce qui veut dire que si on signale quelqu'un qui crée un TikTok en utilisant mon nom et tout, si on signale, comme mon compte est certifié, si TikTok vérifie, on voit effectivement qu'avec ce nom-là, il y a une personne qui est très populaire, qui est certifiée. Donc, on protège mon TikTok. Donc, quand on protège mon TikTok, ils sont obligés de bannir les comptes qui se font passer pour moi. Tu vois? Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, hein, mais je dis simplement que ceux qui utilisent, parce qu'il y a des gens qui mettent les TikTok, ils mettent mon nom. Tout ça. Donc, si c'est ça, c'est pour ça que la dernière fois, quand j'avais parlé sur un live, j'ai dit, vous qui faites ça, là, essayez de changer votre nom, le nom de votre compte, pour ne pas que on vous bannisse, parce que TikTok est en train de mettre un programme en place, tous les comptes certifiés, c'est-à-dire que tous ceux qui utilisent
qui se font passer pour des gens qui sont certifiés, TikTok va les effacer, les bannir. C'est ce que je vous avais dit. Maintenant, toi, ton cas, je ne sais pas pourquoi au juste, ils ont banni. C'est pourquoi je n'ai pas mis coach. C'est pourquoi j'ai mis version YouGod, coach Amonchi version YouGod. C'est pourquoi je n'ai pas mis coach. J'ai mis Amonchi version YouGod. Ok. Coach là. Ok, faut m'envoyer. Envoie la capture. On va voir après ce qu'on peut faire. D'accord. Faut m'envoyer la capture. On va voir après ce qu'on peut faire. Faut pas pleurer, tu as compris? Faut pas pleurer. On va voir ce qu'on peut faire. On dit de contacter qui? Allô? Allô? Oui. C'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Mon mari est de continent.